Quand j'entends ce que j'entends et que je vois ce que je vois, je me dis que j'ai raison de penser ce que je pense. Il y a beaucoup trop de naïveté au milieu de notre communauté et je sais que ce type de vidéos font mal parce qu'elles poussent à réfléchir et à analyser un peu plus profondément. Les gens aiment bien les réponses faciles. Les gens aiment bien qu'on leur dise l'ennemi c'est le blanc, l'ennemi c'est la France, l'ennemi ce sont les États-Unis. Les gens n'aiment pas que l'on approfondisse, que l'on apporte de la nuance. Je suis désolé les amis, si vous avez besoin de réponses faciles, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, j'essaye d'analyser, pas pour vous faire plaisir, mais pour apporter des éléments au débat, à la discussion. On a le droit de ne pas être d'accord et c'est d'ailleurs très bien parce que j'apprends énormément de vos commentaires, de vos analyses et ça c'est très bien. Mais il est important que l'on cesse d'être naïf. Il y a une vidéo qui est virale maintenant sur Internet, je ne sais pas si vous l'avez vue. La scène se déroule au Congo avec des enfants dans la population qui tiennent une grande affiche de Vladimir Poutine sur laquelle il est écrit à côté Vladimir Poutine vient et sauve-nous, vient et sauve le Congo. Cette vidéo-là est virale et les gens montrent ça partout avec beaucoup d'enthousiasme. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte pour certains d'entre vous parce que vous êtes dans la diaspora. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte pour certains d'entre vous parce que vous n'êtes pas au contact des populations. Mais laissez-moi vous dire qu'il est en train de naître et grandir dans beaucoup de classes en Afrique le sentiment que Vladimir Poutine va sauver l'Afrique. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Mais beaucoup de gens commencent à penser que le sauveur de l'Afrique s'appelle Vladimir Poutine. Et ça, je dis non, c'est faux. Vladimir Poutine ne sauvera pas l'Afrique parce que ce n'est pas son rôle. C'est à l'Afrique de se sauver elle-même. J'ai publié une vidéo tout à l'heure dans laquelle je parlais du rôle de Vladimir Poutine en Afrique. Vladimir Poutine est là pour ses intérêts. Tant qu'on ne comprend pas ça, on va tomber dans les mêmes pièges du passé. Les Africains doivent réfléchir en fonction de leurs intérêts. Comme ce que les Maliens font. Quels sont mes intérêts? Si mes intérêts sont de travailler avec la France, je bosse avec la France. Si mes intérêts sont de bosser avec la Russie, je bosse avec la Russie. Aussi simple que ça. Mais il est hors de question de penser que la Russie va sauver quelqu'un. Je vous rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, qu'il y a eu 400 ans d'esclavage, la Russie existait, elle n'est pas venue intervenir pour sauver les Africains. Il y a eu la colonisation, la Russie n'est pas intervenue pour venir sauver les Africains. Il y a eu le néocolonialisme, la Russie n'est pas intervenue pour venir sauver les Africains. Donc ne venez pas avoir le sentiment aujourd'hui que le fait que la Russie s'intéresse à l'Afrique maintenant, à ce moment précis, c'est parce que la Russie est devenue un ange qui veut sauver les Africains. Non, c'est faux. La Russie a son agenda personnel, comme la Chine a son agenda personnel, et dans le cadre de cet agenda-là, l'Afrique a un rôle à jouer. Donc la Russie vient, comme la Chine, positionner ses pions pour pouvoir travailler avec la Chine comme elle le souhaite, et avec l'Afrique comme elle le souhaite. Voilà comment est-ce que les puissances travaillent dans le monde entier. Alors bien évidemment, c'est aux Africains aussi de se poser la question de savoir, est-ce que c'est dans mon intérêt de travailler avec la Chine? Vous vous rappelez, les gens, vous avez la mémoire très courte. Vous vous rappelez de comment est-ce que les Africains avaient accueilli les Chinois? Comment on nous disait comment les Chinois étaient les nouveaux dieux, les nouveaux anges, les gens qui allaient sauver l'Afrique? Comment est-ce que grâce à la Chine, on n'allait plus dépendre de l'Occident? Comment est-ce que la Chine allait venir être le sauveur de tout? Est-ce que vous dites encore la même chose aujourd'hui, après près de 15 à 20 années de collaboration étroite avec les Chinois? Est-ce que quelqu'un peut encore venir ici et dire que les Chinois sont des sauveurs, que les Chinois sont venus en Afrique parce qu'ils veulent aider les Africains? Est-ce que quelqu'un peut encore dire ça aujourd'hui? Non. Parce qu'avec le temps, on s'est rendu compte que la Chine est là pour ses intérêts. Là où elle peut prendre des matières premières, elle les prend. Là où elle peut espionner, elle espionne. Là où elle peut voler, elle vole. Là où elle peut frapper, humilier, esclavagiser, même en Afrique, elle le fait. Les Africains ont ouvert leurs yeux sur la réalité de la Chine. Et on a arrêté de penser que les Chinois étaient des anges. Maintenant, on est en train de dire que les anges, c'est la Russie et Vladimir Poutine. C'est à ça que je dis stop. Stop, stop, stop. Avant, on avait dit ça des Européens. Les Blancs étaient les anges. Ils venaient pour nous sauver. On a vu comment ils nous ont esclavagisés, comment ça s'est terminé. On est maintenant allé avec les Chinois. Les Chinois veulent nous sauver. Et maintenant, on est avec les Russes. Les Africains sont en perpétuelle recherche d'un messie. On est en perpétuelle recherche de quelqu'un d'extérieur qui va venir nous sauver. Plutôt que de prendre tout ce temps et toute cette énergie à réfléchir à comment on va se développer, comment on va s'en sortir, on se retrouve à espérer, à attendre qu'un messie vienne de gauche et de droite. Ce messie n'arrivera pas. Et ce messie ne s'appelle pas Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'a pas vocation à sauver l'Afrique, qu'il sauve d'abord la Russie. Qu'il sauve la Russie, qu'il aide la Russie à se développer, qu'il aide la Russie à devenir une puissance encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est ça son travail. Mais les Africains, j'ai l'impression que pour beaucoup en tout cas,
On n'est pas dans l'analyse. On veut des réponses faciles. Et quand tu dis ça, on dit, oui, mais c'est parce que tu es pro-occidental. Je ne suis pro rien d'autre que pro-Afrique. Rien d'autre. Celui qui est pour les intérêts de son peuple, c'est lui que je soutiens. Vous m'avez vu faire des vidéos ici sur le président de la transition en Guinée. Vous m'avez vu faire des vidéos pour féliciter le fait qu'il avait tordu le bras aux multinationales pour leur imposer de revoir les conditions des contrats. J'ai quel lien avec le président de la transition en Guinée? Aucun. Aucun. Mais j'ai apprécié le fait qu'il ait ramené à la table des contrats et qu'il ait imposé aux multinationales de re-signer les contrats. Parce qu'on s'est rendu compte que la Chine, qui est loin dans la liste 7e producteur mondial de cuivre, prenait le cuivre en Guinée, l'envoyait en Chine, le transformait pour les besoins de l'industrie chinoise, au détriment de la Guinée. Premier producteur au monde de cobalt, première réserve au monde de fer. Et voilà un pays qui est pauvre. Alors que les multinationales qui viennent y travailler brassent des milliards. Donc j'ai souligné cet héroïsme. Quand le président français a eu des propos inacceptables vis-à-vis des présidents africains, je me suis offusqué contre ça. Mais vous voulez un ennemi facile. Vous voulez qu'on dise que l'ennemi a une couleur de peau, que l'ennemi s'appelle tel. Non. C'est plus complexe que ça, d'après moi. C'est bien plus complexe que ça. Tant que vous allez chercher des réponses faciles, vous pouvez ne pas être d'accord avec Macky Sall. J'ai été contre Macky Sall à plusieurs reprises, dans plusieurs de ses sorties, dans plusieurs de ses décisions, et je l'ai dit. Mais quand Macky Sall a fait des choses qui me paraissaient courageuses, cohérentes, dans le sens de l'émergence de son peuple, de son pays et de l'Afrique, j'ai souligné ça aussi. Que cela vous plaise ou pas, j'ai souligné ça. Donc, moi, je pense que si on veut aller loin avec ce continent, on doit sortir aussi de ces pièges faciles dans lesquels on donne à certains l'étiquette d'amis et à d'autres l'étiquette d'ennemi, de telle sorte que ceux à qui on a donné l'étiquette d'amis, ils peuvent nous faire ce qu'on veut, ce qu'ils veulent. On les a déjà estampillés d'amis. C'est ce que la Chine a fait, non? La Chine a offert des locaux à l'Union africaine. Les Africains étaient contents. Ah ouais, franchement, le partenaire chinois est très gentil. On a découvert après que la Chine avait truffé de micros les bâtiments de l'Union africaine. Que tout ce qui se faisait à l'Union africaine remontait dans les serveurs en Chine chaque jour. Voilà ce qu'un ami fait. C'est un ami qui se comporte comme ça. Un ami t'espionne. Un ami fouille dans tes affaires, dans ton dos. Un ami te poignarde. Voilà un ami. C'est ça un ami. On a vu comment les Africains étaient traités en Chine sans que les autorités chinoises ne lèvent le moindre petit doigt pour parler en faveur de ces Africains. On n'a pas vu ça. On a vu ça. Vous avez parlé. Donc, tant qu'on va être dans les réponses faciles, tant qu'on va être dans les solutions de façade, les choses ne vont pas marcher, les amis. Ça, vous pouvez... Moi, j'en suis absolument convaincu. Les solutions sont dans la complexité, dans l'analyse. Et à un moment donné, beaucoup d'entre nous continuent de donner un poids à la France, notamment que la France n'a plus en Afrique. Je vous rappelle que la France, d'une certaine époque, a fait des coups d'État, a chassé des présidents au pouvoir, a remis des présidents que la population avait chassés au pouvoir. Aujourd'hui, les gens sur qui la France-Afrique comptait sont déboussolés de leurs États. Et vous voyez bien que la France ne fait rien. Parce qu'elle n'a plus la puissance qu'elle avait d'antan. C'est factuel. J'ai entendu les gens dire au Tchad, il faut chasser la Chine, il faut chasser la Chine. Ok, ok pour chasser la Chine. Excusez-moi. J'ai entendu dire qu'il fallait chasser la Chine. Ok, ok pour chasser la Chine. Enfin, ok pour chasser la France. Mais allez regarder les grands contrats au Tchad. Est-ce que c'est la France qui les a? Beaucoup ne savent même pas que ce n'est pas la France. Beaucoup ne savent même pas. Donc, soit vous voulez être des gens qui sont facilement manipulables, parce qu'on va dire, hey, c'est à gauche, vous allez à gauche, hey, c'est à droite, vous allez à droite. Soit vous décidez de vous poser, de vous servir de votre cerveau, d'analyser vous-même et de déterminer ce qui est bon pour vous ou pas. Clairement. Soit vous faites ce chemin-là, vous choisissez, vous analysez, et je crois que c'est par ça qu'on va s'en sortir. L'analyse, l'intelligence, la maturité. Aussi simple que ça. Si celui qui me propose le meilleur deal, c'est la France, je prends. Si celui qui me propose le meilleur deal, ce sont les États-Unis, je prends. Si c'est la Chine, je prends. Si c'est l'Angleterre, je prends. Tant que mes intérêts sont préservés. L'amitié, ce n'est pas une question de couleur de peau, ni de nationalité. Dans le monde entier, on travaille en fonction des intérêts. Et quand les intérêts sont en jeu, vous allez vous rendre compte que même la Russie et les États-Unis peuvent s'allier pour travailler ensemble quand il s'agit d'intérêts. Oui, on a déjà vu ça.
La Russie et les États-Unis ont soutenu des dossiers ensemble, alors que ces deux-là ne s'aiment pas, parce qu'il y avait chacun son intérêt derrière. Donc ne venons pas faire genre, oui, c'est elle qui est... Non, 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 moi je n'entre pas dans ça. Parce que je sais que la vérité n'est pas dans ça. La vérité n'est pas dans un absolu. Si c'est blanc, c'est noir. Non, c'est toujours dans la nuance. Beaucoup de gens ne vont pas aimer ce message. Beaucoup de gens ne vont pas aimer ce discours. Ils vont se fâcher. Oui, Philippe est ceci, Philippe est cela. Philippe, c'est un espion, c'est un agent de la France. Qu'il vous plaise de dire ce que vous voulez par rapport à ça. Moi, je partage simplement mes analyses. Et libre à vous de décider ce que ça vous inspire ou pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je pense que le sujet mérite d'être approfondi.